Allez, salut à tous, nouvelle vidéo sur la pêche au feeder. On est en gravière aujourd'hui, on va essayer de prendre des carpes, peut-être des brènes, des gardons et des blancs. Mais la cible principale, c'est la carpe. Allez, c'est parti. Allez, on est tout début décembre, ce matin il faisait un petit moins 3 degrés. On commence à rentrer sérieusement dans l'hiver, mais ça n'empêche pas de faire du poisson. Là je suis au bord de la gravière, j'ai déjà 3 poissons ce matin, ça c'est la troisième. Voilà. Une belle cuir, elle n'a pas d'écailles, la grande classe. Elle a ses couleurs d'hiver, un très beau poisson. Allez, ça fait plaisir. Allez, une jolie carpe, celle-là elle fait plaisir. Je viens de faire une grosse série de carpos, là, des poissons de 1, 2, 3 kg, aux méthodes feeder notamment. Celle-ci elle sort un petit peu du lot, voilà. On est encore loin des monstres qui peuplent le plan d'eau ici. Mais un beau poisson, un joli coup de ligne au feeder. Yes, jolie fiche. Allez, je la remets à l'eau et je vous parle des appâts que j'ai préparés pour la pêche du jour. Yes, allez, pour un 3 décembre, je trouve que c'est pas vilain. Voilà, déjà pas loin d'une dizaine de départs. Avec 2-3 décroches, voilà, j'ai mis un petit peu de temps à trouver la solution. Allez, bah c'est parti, hein. Semblait bien que j'entendais un petit bruit. Bon, faut que je fasse gaffe parce que là j'ai un gros départ et je pêche clippé. Donc faut que je sois vigilant. J'attends que ça arrive au clip, voilà, ça clip. Donc vous avez vu le petit coup de crochet pour penser à déclipper. Ça c'est super important bien sûr. Là je me permets de garder la canne clippée parce que je pêche quand même pas mal de carpos. Et puis en hiver les carpes elles tirent un peu moins fort. Donc je reste clippé sur le support. Mais il faut surtout pas oublier de venir crocheter pour déclipper quand il y a un gros départ. Et là c'est le cas. Alors j'ai quelque chose d'assez important qui se passe sur ce coup. En fait j'avais mis en place une stratégie à 2 coups. Je pêche toujours à 2 cannes. Sauf que souvent je pêche le même coup à 2 cannes. Mais là j'avais fait 2 coups différents. Un coup à la bouillette et un coup au maïs. Tous les poissons que j'ai pris jusqu'à maintenant c'était que à la bouillette. Que sur le coup à la bouillette. Je commençais à me poser des questions. Donc j'ai laissé tomber le maïs. Donc j'ai pêché à la bouillette sur le coup qui n'a pas marché de la matinée au maïs. Et là, 2 lancers, 2 départs. Ça reste même pas 10 minutes dans l'eau. Alors que ça faisait 4 heures de pêche au maïs sans touche. Et là, 2 lancers, 2 départs à la bouillette. Sur le même coup. Et là, ça sent le bloc. Bon bah c'était encore pas le bloc annoncé. Malgré le combat, elle me fait vraiment un combat de fou. Je m'attendais pas du tout à ce calibre de poisson. Allez, superbe carpe d'hiver, super combat. Là je me fais plaisir. Allez, je la remets à l'eau et cette fois j'espère que j'aurai le temps de vous parler de mes appâts. Ok, je disais donc en termes d'appât, donc j'ai préparé une amorce à base d'une farine toute prête du commerce, donc une dynamite bait qui est assez sombre et puis qui a des composants assez naturels. Donc il y a une base végétale, il y a de la poudre de noix tigrée, il y a de la poudre de chènevis, une farine assez riche, bien collante. Donc c'est tout ce qu'il faut pour une pêche en gravière à relativement longue distance.
Donc cette farine, j'ai rajouté du chènevis, donc j'ai cuit mon chènevis, j'ai mouillé la farine avec l'eau du chènevis et puis j'ai rajouté un petit peu de graines de chènevis donc pour enrichir l'amorce. Et puis après donc j'ai fait 2 bacs, un bac avec de la bouillette broyée assez finement, donc la bouillette The Source que j'utilise toute l'année et qui est vraiment très efficace sur les pêches de carpe en gravière, que ce soit en sauvage ou en privé. Et donc le deuxième bac, la même amorce, sauf qu'à la place de la bouillette, je mets du maïs doux. Alors j'ai fait 2 coups différents avec ces 2 mélanges. Et puis donc à midi, si on fait un bilan, le coup au maïs c'est 0. J'ai fait 2 gardons. Et puis donc j'ai fait pas loin d'une dizaine de départs sur le coup à la bouillette. Donc encore un en direct. Mais ça n'arrête pas. Donc sur le coup à la bouillette, j'ai commencé à la cage feeder en coulissant, classique. J'ai eu des touches, j'ai fait des poissons au départ, mais après j'ai raté beaucoup de touches. Et donc je suis passé aux méthodes feeder, et là j'ai eu un bien meilleur résultat. Alors c'est du petit poisson, hein, c'est du carpo entre 1 et 3 kg, mais en termes de touches, j'ai des touches de bien meilleure qualité. Et un bien meilleur rendement donc en pêchant aux méthodes feeder par rapport à la cage. Allez, encore une superbe petite carpe aux méthodes feeder. Là, je les enchaîne. Hein. Ouais, je vais finir par y arriver. Hein. Putain, j'ai cru que ça repartait encore. Donc, sur les appâts, alors là, je vais vous donner un de mes gros secrets. C'est avec ça que j'ai fait la plupart des poissons cette saison. Ça a été très très efficace sur les gravières très pêchées avec des poissons très éduqués que je pêche habituellement avec mes clients. Voilà, c'est ce wafter, le The Source. Ça, j'ai fait vraiment énormément de poissons et de très gros poissons. Hein. On est monté à plus de 27 kg avec mes clients sur cet appât là. Ça, c'est vraiment le secret de l'année sur les plans d'eau où les poissons sont pêchés et les poissons sont éduqués. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un wafter, le wafter c'est quelque chose en termes de densité qui se situe entre la bouillette et la pop-up. C'est-à-dire qu'on va faire des montages équilibrés. L'idée c'est de faire des montages équilibrés avec ces wafters. Donc on a quelque chose qui est moins flottant que la pop-up, mais qui va équilibrer un hameçon par rapport à la bouillette qui va se poser sur le fond. Donc ce wafter The Source il s'équilibre avec un hameçon type carpe. Moi j'utilise le 70-22 en taille 6. Donc c'est une taille qui est assez grosse, qui convient bien pour les pêches estivales, mais pour l'hiver je trouve que c'est un hameçon un petit peu trop gros. Donc ce que je fais c'est que je mets des hameçons plus petits. Hein, je veux descendre en 8 ou même en 12, voilà, sur des hameçons type feeder. Et là il suffit simplement d'adapter la taille du wafter à la taille de l'hameçon. Donc par exemple sur mon petit 70-16 en taille 12, eh ben, je vais mettre la moitié du wafter et ça va parfaitement l'équilibrer pour un montage juste décollé du fond. Ça c'était une des grosses clés du succès de ma saison de pêche. J'ai pris énormément de poissons avec ces wafters The Source. Hop, voilà. Allez. Encore un carpo aux méthodes. Voilà, ça enchaîne. Pas au mois de décembre. Hein. Sachant qu'on est quand même sur un plan d'eau de grande surface, avec certes une grosse population de poissons, mais bon, y a de la surface, il y a de la place pour mettre les poissons, il y a de la profondeur. Et on arrive quand même à faire de belles pêches, avec une stratégie adaptée et des appâts qui fonctionnent. Voilà, on peut se faire plaisir au mois de décembre à la pêche, ça c'est bien. Alors bien sûr, il faut profiter d'une belle journée comme aujourd'hui. Hein. Alors ce matin, il faisait -3, mais il y a le soleil qui est arrivé tout de suite. On n'a pas eu la bise. Super petit temps. Là, je me passe une super journée à la pêche. Et en plus, ça mord. Bon alors il y a deux choses importantes pour bien présenter un wafter. La première chose, on l'a vu, c'est la taille de l'hameçon. Si l'hameçon est trop léger, donc le wafter étant flottant, il va emporter l'hameçon et ça ne sera pas la présentation recherchée. Et puis s'il est trop gros, ça sera voilà, une présentation qui ne sera pas très jolie. Donc il faut vraiment rechercher la bonne taille d'hameçon par rapport à la taille d'appât qu'on veut utiliser. Donc sur le wafter The Source, un hameçon type carpe en taille 6
correspond à l'équilibrage du wafter en entier. Et après, donc vous l'avez vu, je peux utiliser des petits morceaux pour pêcher avec des hameçons plus fins si j'en ai besoin. La deuxième chose importante quand on monte un wafter, c'est d'obtenir une articulation au niveau du montage pour que l'appât se présente correctement de manière équilibrée. Donc ça peut être un montage type D-rig qu'on utilise sur les Snowman par exemple ou sur les Tiger équilibrés. Si je veux un montage un petit peu plus fin, comme aujourd'hui où je pêche avec des hameçons plus légers et puis des appâts plus petits, alors là j'utilise simplement un cheveu en tresse, ce qui permet d'avoir un cheveu souple qui va donner une articulation comme si on montait un D-rig. Voilà, donc ça c'est important pour une bonne présentation du wafter, c'est d'avoir quelque chose d'articulé au niveau du cheveu ou en tout cas suffisamment souple pour que le wafter soit bien présenté. Bon bah l'après-midi a été vachement calme. Ça a bien pêché jusqu'à 14 h et puis après le soleil est parti et puis zéro poisson. Après 14 h ça a été terminé. Quoi que je fasse, j'ai pas réussi à reprendre une carpe dans l'après-midi. En tout cas j'ai eu vraiment une belle période d'activité là de 7 h à 14 h. J'ai pris du poisson dès le premier lancer en arrivant le matin. Donc j'espère vous avoir bien montré comment utiliser les wafters. Les oubliez pas, franchement c'est un vrai truc. C'est quelque chose qui marche sur les poissons éduqués. Là cette année ça a été vraiment une révélation pour ma part. J'ai pris énormément de poissons avec ça. Donc n'oubliez pas les wafters, ça fonctionne. Ensuite, vous l'avez vu, donc il ne faut pas rester sur des choses qui ne marchent pas, ça c'est valable toute l'année, mais encore plus en hiver quand la pêche est difficile. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait 2 changements qui ont été importants, qui m'ont permis de prendre du poisson. Le premier, ça a été de passer aux méthodes feeder sur du carpo. Là, ça a été déterminant, j'ai eu des meilleures touches et j'ai pris beaucoup de poissons aux méthodes feeder. Et la deuxième chose, donc ça a été sur mon coup qui n'était pas productif. Voilà, 4 heures sans touche sur ce coup là, je suis passé au wafter et là j'ai pris du poisson, donc le changement d'appât a été déterminant sur ce coup là. Donc voilà, c'est les 2 trucs que j'ai changé aujourd'hui qui m'ont permis de prendre du poisson derrière. Voilà, j'ai pas touché la grosse mama que j'espérais, je l'ai touché samedi dernier, donc ça peut pas marcher à tous les coups. Allez les amis, vous avez l'habitude, je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec les images de la grosse mama que j'ai pris la semaine dernière.